L'imitation de Jésus-Christ, livre 1er, chapitre 16. Qu'il faut supporter les défauts du prochain. Ce que vous ne pouvez corriger dans vous-même ou dans les autres, il faut le supporter avec patience, jusqu'à ce que Dieu en ordonne autrement. Pensez qu'il vous est peut-être plus utile que cela soit ainsi, pour vous éprouver et vous affermir dans la patience, sans laquelle il ne faut pas faire grand cas de nos mérites. Vous devez néanmoins demander à Dieu qu'il veuille bien vous aider à vaincre de tels obstacles et à les supporter paisiblement. Si, après avoir averti quelqu'un une ou deux fois, il ne se rend point à votre avis, ne contestez point avec lui, mais remettez-le tout à Dieu, qui sait convertir le mal en bien, afin que sa volonté soit faite dans tous ses serviteurs et qu'il en soit glorifié. Étudiez-vous à supporter avec patience les imperfections et les faiblesses des autres, quelles qu'elles soient, puisque vous en avez vous-même plusieurs qu'il faut que les autres supportent. Si vous ne pouvez pas vous-même vous rendre tel que vous voudriez être, comment pourriez-vous réduire les autres au point où vous souhaiteriez qu'ils fussent? Nous sommes bien aises que les hommes soient parfaits, et nous ne nous corrigeons pas de nos propres défauts. Nous souhaitons que l'on reprenne les autres avec rigueur, et la moindre correction nous fait de la peine. Nous trouvons mauvais qu'on donne trop de liberté aux autres, et nous ne voulons pas qu'on nous refuse ce que nous demandons. Nous voulons que les autres soient restreints par des règlements, et nous ne pouvons souffrir d'être gênés en quoi que ce soit. Cela nous fait bien voir qu'il est rare que nous traitions notre prochain comme nous-mêmes. Si tous les hommes étaient parfaits, qu'aurions-nous à souffrir pour Dieu de la part des hommes? Mais maintenant Dieu en a ainsi ordonné, afin que nous apprenions à porter les fardeaux les uns des autres, car chacun a ses défauts et sa charge. Personne ne se suffit à soi-même, et n'est assez sage pour soi. Mais il faut nous supporter les uns les autres, nous consoler, nous aider, nous instruire, et nous avertir mutuellement. Rien ne fait mieux voir jusqu'où va la vertu de chacun que l'adversité. Car les occasions ne rendent pas l'homme fragile, mais elles le font paraître tel qu'il est.